Bonjour tout le monde, c'est Marie-Josée pour Inspiration Scrap Folie. Bienvenue à l'atelier en direct de ce soir. Donc, je vous laisse arriver, j'arrange mon iPad. Alors, bienvenue à celles qui se connectent. Allô, Daniel. Donc, ce soir, je vous présente cette carte-ci. Dans mon annonce, j'avais fait une petite erreur. J'avais marqué pochoir et étampe, mais c'est plutôt plioir et étampe. Au début, j'avais sorti mon pochoir là, avec les arbres, puis finalement, bon, ça m'a resté dans la tête, puis j'ai marqué pochoir finalement. Donc, on utilise vraiment le plioir. Donc, pour celles qui arrivent un petit peu plus tard, comme à l'habitude, jeudi, ça va être tout sur mon blog. Donc, vous allez pouvoir le revoir là, sans problème. Donc, ce qu'on a de besoin pour ce soir, le matériel, c'est pas le pochoir, mais le plioir ici de bois. Là, je me souviens plus par cœur de son nom, là, mais bon, c'est le pochoir avec les bouleaux qui est dans le catalogue annuel. J'utilise encore une fois Fête étincelante pour le vœu. Je le sais, ça fait plusieurs fois que je vous montre ce vœu-là. Je suis un peu tendante avec, mais je l'aime beaucoup. Donc, je l'utilise. Ensuite, le jeu Bois hivernaux pour le sapin ici. C'est un jeu qui était dans le catalogue de Noël l'année passée, qui est dans le catalogue annuel, dans la section des jeux de Noël. Et il y a les framelits qui fit avec, qui sont aussi dans le catalogue. Donc, bienvenue à celles qui se joignent. Karine, Sylvie, Lorraine, Ginette. Oh, allô, Solange. Donc, Lorraine me dit plioir dans les bois. Parfait, merci beaucoup de la précision. Je savais que ça avait le mot bois, là, mais j'étais plus sûre. Et l'autre jeu que j'utilise, c'est le Nature's Beauty du catalogue de Noël. Et je sais pas si vous le saviez, mais à l'achat de ce jeu d'étampes-là, Stampin' Up remet 4$ à des organismes qui œuvrent finalement dans la santé mentale. Donc, en achetant le jeu, qui est pas très cher, là, je crois qu'il est 28$ dans ces coins-là, 28-29$. Donc, 4$ est remis pour des organismes œuvrant dans les maladies mentales. Donc, vous faites 2 pierres un coup. Hein, vous achetez un beau jeu et vous aidez quelqu'un prise avec cette maladie. Donc, je commence. En premier lieu, le but de la carte, finalement, de ce soir, c'est d'aller créer une scène, un paysage, peu importe là, les étampes que vous allez prendre, en arrière de mes bouleaux. OK, vous voyez, c'est comme si mon petit Bambi et mon sapin étaient dans la forêt. Donc, j'ai mes arbres en avant, mes bouleaux, et mon sapin et mon Bambi sont plus loin. OK, vous comprenez le principe. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec notre plioir. Là, je me suis mis pas un gabarit, une aide pour savoir où est-ce que je dois aller étamper. Parce que là, le premier travail est d'aller étamper sur notre plioir directement. Je ne sais pas si vous avez marqué, mais le plioir, il y a un sens, OK? Les arbres vont comme ça, les branches sont dans les airs. Si vous mettez votre plioir comme ça, ben vos branches sont en bas, vos arbres ont l'air pas mal sur la dépression, OK? Donc, il faut faire attention selon le genre de plioir que vous allez prendre. Si c'était juste des étoiles, exemple, ou peu importe, ça n'aurait aucune incidence là, dans la façon de créer votre paysage. Mais là, dans ce cas-ci, on n'a pas le choix. Un autre truc aussi, c'est que vous devez... Je ne peux pas aller travailler de ce côté-là, je dois aller travailler sur ce côté-ci. Ce côté-ci, c'est les arbres qui sont creux. OK? Parce que sur ma carte, je veux que les arbres ressortent. OK? Je ne sais pas si vous me suivez, là.
Dans le fond, ici, ce qui est plus, je dirais, givré entre les arbres, c'est ce qui ressort présentement et c'est ce qui va faire le fond de ma carte. OK? Je sais pas si c'est clair, mon affaire, mais quand vous allez choisir le plioir que vous devez utiliser, pensez à ça. L'image, dans le fond, que vous voulez voir ressortir, c'est-à-dire ici les bouleaux, doit être creusée sur votre plioir. OK? De toute façon, vous allez le faire une fois, puis vous allez dire « Ah, je me suis trompée », puis après ça, vous ne ferez plus l'erreur. Donc, ce qu'on fait, je vais me mettre un papier en dessous de ça ici pour que on voit un peu. On va aller travailler directement sur notre plioir. Donc, je commence avec mon petit renne et j'ai choisi la couleur café. OK? Donc, je vais aller ancrer mon petit renne comme ça. Et là, je le place de ce côté-ci parce que tantôt, on va retourner la carte et mon renne va être de ce côté-là. OK? Donc, je vais l'étamper ici à peu près. Comme ça. Donc, j'étampe direct sur mon plioir. OK? Et ensuite, je vais aller faire mon sapin. Comme ça, ici, j'ai choisi sapin ombragé. Donc, je vais aller ancrer mon sapin. Et là, sur ma carte, je ne sais pas si vous voyez bien, mais mon sapin, il n'est pas à la même hauteur que mon Bambi, OK? Je l'ai mis un petit peu plus haut, comme s'il était un petit peu plus loin. OK? C'est un qu'une... Mettez pas tous vos éléments à la même hauteur. Placez-le pour que dans la vraie vie, dans la forêt, c'est pas tout égal, là. Donc, placez ça en conséquence. Et là, allez pas étamper trop loin parce que la grandeur de votre carton ne mesurera pas 6 par 6 comme votre plioir, OK? Donc, gardez votre élément le plus proche possible. Donc, moi, je vais aller étamper mon sapin à peu près par ici. Et voilà. C'est normal que le sapin ait l'air n'importe comment. C'est notre bois qui est en avant. OK? Ensuite, avec des doigts camoufleurs, je vais aller faire le fond tout de suite de ma carte. OK? J'ai choisi pour mon bleu, j'aurais pu prendre un autre bleu, mais moi j'ai choisi Copacabana. OK? Rendu là, c'est une question de goût. Donc, je vais aller ancrer mon doigt. OK? Mon doigt camoufleur. Et là, je vais aller mettre la couleur sur ce qui ressort, OK? Sur ma carte, mon fond est creusé. Donc, sur mon plioir, je vais aller mettre la couleur sur ce qui ressort. Donc, je vais aller faire ça comme ça. On n'en met pas épais. Je fais juste vraiment glisser sur mon plioir. OK? Voyez-vous que c'est pas très, très compliqué. Puis je crois que ici, je sais pas si ça va rentrer dans mon carton, mais bon, je vais le mettre pareil. OK. Oups. Et je vais faire la même chose dans le bas, mais cette fois-ci avec l'encre ardoise bourgeoise. Okay, donc, je me reprends un doigt de la même couleur. Et je vais aller un petit peu en dessous de mon Bambi. En dessous de mon sapin. OK? Vous voyez que c'est pas très, très compliqué. Donc, j'aurais pu, si j'avais voulu rajouter un autre sapin ici, dans ce coin-là, OK? Bon, le rendu là, c'est une question de goût. Ensuite, je vais prendre mon carton qui est 5 écarts par 4.
Je vais aller le placer de ce côté-ci pour m'enligner comme il faut. OK? Ça va? C'est pas compliqué. Je vais le prendre dans mes mains. Donc, je m'enligne comme il faut. Et là, je vais rabaisser sans bouger. OK? Comme ça. Et je vais aller passer ça dans ma Big Shot. OK? Je vous reviens. Ma Big Shot est juste à côté. Donc, je la passe comme n'importe quelle affaire qu'on veut embosser, finalement. OK. Donc, je suis revenue. Et voilà. Voyez-vous? Ma petite carte est faite. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai un petit peu bougé ici. J'ai un petit peu écrasé le visage de mon Bambi. Peut-être que vous le voyez pas très bien, là, mais bon. OK, vous voyez? Là, j'ai manqué un petit peu de Copacabana. C'est pas grave, on peut aller le corriger. Pèsez pas trop fort, par exemple, pour pas que ça fasse des spots. OK, bon, voyez-vous, là, j'en ai fait un, mais bon. OK, on peut aller rajuster. Ça, c'est une question de goût. Comme personnellement, je trouve ici que j'ai trop de ardoise bourgeoise, mais ça, c'est pas grave. Et ensuite, pour faire ressortir mes bouleaux, parce que là, on les voit, mes bouleaux, mais il manque un petit peu, il manque quelque chose. OK, donc, je prends mon Stampin' Right, que j'ai pris la couleur Doux Suède, et avec la pointe pour écrire, je vais aller finalement juste rajouter un trait de crayon dans les petits traits du boulot, OK? Le plioir fait déjà les traits, là. Voyez-vous? C'est super facile. Je les ferai pas toutes devant vous, là, parce que vous comprenez quand même le principe, mais voyez-vous que c'est hyper simple. Même s'il y a un peu de vert dedans, c'est pas grave, je repasse par-dessus avec mon marqueur. Et ça fait vraiment ressortir le plioir de boulot. Voyez-vous, c'est ultra simple, c'est le fun, ça rajoute un petit plus. OK? Je continuerai les deux autres tantôt. Est-ce qu'il y a des questions là, avec ce que j'ai fait? Parce que c'est vraiment là, c'est vraiment simple à faire. Faut juste vraiment positionner notre plioir comme il faut pour pas que, tu sais, dans ce cas-ci, que nos arbres aient l'air en dépression nerveuse parce qu'ils ont tout le caquet à terre. Hein? Donc, ça fera peut-être une petite planification. Selon, je me dis, c'est ce qui fait la beauté des choses. Il n'y a pas de carte imparfaite car chacune est unique. En effet, chacune est unique, chacune est faite à la main. Hein? Elle n'est pas faite en Chine, en série. Donc, c'est certain qu'on n'est jamais capable de faire deux cartes pareilles, surtout quand on utilise les encres et l'embossage. Donc, pour compléter ma carte, je vais aller mettre mon vœu, tout ça. Et moi, je voulais rajouter un petit peu de brillance, OK? Parce que ma carte est quand même assez, je dirais, elle n'est pas foncée, mais elle n'est pas lumineuse, là, comme des couleurs assez joyeuses. Est-ce que ça pourrait fonctionner avec le pochoir étampé et mettre de la texture avec le pochoir? Oui, mais on va étamper sur le pochoir, donc je pense pas. Faudrait que je fasse des tests, mais non, ça va faire que, vu que c'est pas creusé, ça sera pas beau à mon avis, là. Le Bambi va être en bas, il va être étampé finalement sur le, voyons, le pochoir. Non, je vais finir par le dire, là. Je pense pas. Donc, j'ai déjà embossé mon vœu avec de la poudre embossée argent. OK? Je sais, je vous le montre tout le temps, mais j'adore ce vœu-là. Donc, je viens juste coller en arrière
un petit peu de fil métallique. OK, hein? Pendant que je jasais, vous avez vu que je taponnais mon fil. Donc, le truc, vous allez mettre un petit peu de colle en arrière et vous venez tout simplement venir coller ça, là, vous arrangez ça un peu pour que ça fasse beau, là, comme ici, lui, il déborde. Oh, je pense que l'Internet a décidé qu'elle faisait... Oh, on a eu un petit manque, je suis désolée. Donc voilà, on rajoute le fil ici et pour faire de la dimension, j'ai choisi des petits Stampin' Dimensional. Je vous montre la différence entre les petits et les normaux qu'on a. Voyez-vous? Hein? C'est vraiment petit. Mais quand on a une petite bande comme on veut pas les voir, là, les Stampin' Dimensional, OK? Ils sont là vraiment pour faire de la dimension, mais on veut pas les voir. Donc, je préfère, dans ce cas-ci, prendre les petits, tout simplement. Voilà, on enlève la petite pellicule en arrière. C'est ultra simple. Hein? Puis pour l'embossage, je pense que j'en fais toutes les semaines, donc vous savez comment faire ça maintenant. Vous êtes supposés être des pros de l'embossage. Et là, je vais aller coller mon vœu sur mon sapin. Okay, je le mets pas en dessous. Je trouve que j'aime ça rassembler mes éléments. C'est mon style. Je trouve que si je mets mon vœu ici, ça a l'air de comme 3 éléments disparates. OK? Donc, je vais aller le mettre ma carte droite, là, ça va aider les affaires. Je vais aller le mettre sur mon sapin. Comme ça. Voilà. Donc, ça a un lien. C'est pas 3 éléments que j'ai pitchés un peu partout, sont en lien. Et je finis avec mes bling bling. Oh oui, les amis, ça prend toujours des bling bling, hein, vous me connaissez. Donc, ça va aller faire un lien avec ma couleur argent qui est là, avec mon embossage et mon fil. Donc, 3 bling bling, toujours un nombre impair. Il m'en reste 3 justement dans mon paquet, c'est pas merveilleux. Donc, je vais en mettre un là, et un ici. Je les mets pas toutes sur la même ligne. Sylvie a dit ça, on étampe un carton et après qu'on met de la pâte à texturer avec le pochoir d'arbre. Est-ce que la pâte va prendre la couleur du dessous? Oui, on risque de voir peut-être l'étampage. Ça serait à essayer. Sylvie, je te mets au défi de l'essayer et puis tu viendras me montrer ta carte en privé, puis je viendrai l'expliquer aux gens là, si ça fonctionne. Alors voilà, c'est ma carte. D'un côté ici, c'était fait en vanille. De ce côté ici, ce soir, je l'ai faite en murmure blanc. Donc, c'est ce qui complète l'atelier pour ce soir. Je voulais vous faire une annonce. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'atelier en direct. Et peut-être l'autre semaine aussi. Mon conjoint se fait opérer. Il rentre à l'hôpital mardi soir, justement. Donc, je ne serai pas disponible là, durant quasiment toute la semaine. Je serai à l'hôpital pas mal tout le temps. Donc, oui, je vais prendre mes courriels, mais vous allez voir que mes réseaux sociaux ne seront pas très actifs là, la semaine prochaine. J'aviserai si dans 2 semaines, il y aura l'atelier en direct, mais prenez note que la semaine prochaine, il n'y en aura pas. C'est une très grosse opération, donc il va avoir besoin de tout mon soutien. Alors voilà, si vous avez des questions là-dessus, sur ces 2 cartes-là, venez me contacter, il n'y a pas de problème, je réponds à vos questions. Jeudi, ça va être sur mon blog inspirationscrapfolie.com avec la vidéo, avec les palettes de couleurs utilisées. Puis en passant, les palettes que j'utilise, hein, vous pouvez les copier, les enregistrer dans votre ordinateur et les mettre sur un document PDF.
Donc, ça vous fait des combinaisons de couleurs que vous pourrez utiliser pour vos autres projets. Des fois, on ne sait pas trop quelle couleur je vais prendre, non, non, non. Donc, c'est là pour ça. C'est sur mon blog. À chaque vidéo, à chaque projet que je fais, il y a toujours la combinaison de couleurs. Donc, c'est une image. Vous faites copier-coller, puis vous mettez ça dans votre document Word. Vous pourrez l'imprimer et l'avoir sur la main. Alors voilà, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Merci de me suivre semaine après semaine. Merci d'être là, c'est toujours agréable. Et puis, oubliez pas, c'est ça, de me suivre sur mon blog. Et Karine dit pour finir, je t'envoie plein de belle énergie pour ton mari et toi. Merci beaucoup, c'est gentil. Lui, il est pas stressé, mais moi, je stresse un peu pour 10, donc ça va me faire du pied. Alors voilà tout le monde, je vous quitte là-dessus, je vous souhaite une belle soirée, puis on se dit à la prochaine. Bye bye! Bon, j'ai un petit problème, je suis pas capable de terminer le vidéo, parce que si je l'arrête pas, je pourrais pas l'enregistrer. Bon.